Soyez bénis et je vous souhaite la bienvenue. Si tu es béni par cette parole, je te demande de de partager cette vidéo à 10 ou à 5, 20 personnes et le Saint-Esprit te bénira. Nous allons parler d'un sujet capital, chers frères et sœurs. Le comportement est la chose la plus importante dans la vie des croyants. Oui, le comportement d'un enfant de Dieu devant le Père, devant le Saint-Esprit, est la chose la plus importante devant notre Père. Et sans plus attendre, nous allons faire la première lecture de cette parole et nous allons tout droit dans Genèse et dans Genèse 17. Nous lisons à compter du premier verset qui dit: Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, 99 ans, l'Éternel lui dit: Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Et c'est la première chose que Dieu dit à Abraham. Il lui dit: Je suis le Dieu Tout-Puissant, c'est moi qui t'appelle. Il ne commence pas en disant à Abraham: je veux que tu entres dans une vie de prière, de jeûne, mais il lui dit: marche devant ma face et sois intègre. L'intégrité fait partie du comportement d'un enfant de Dieu. Et nous continuons notre lecture dans Jean. Et ici dans Jean, le Seigneur Jésus, il confirme cette parole qui dit dans Jean chapitre 8. Dans Jean chapitre 8, qu'est-ce que le Christ dit? Il dit, Jean chapitre 8, et nous lisons à compter du verset, Jean chapitre 8 à compter du verset 29. Et qu'est-ce que le verset 29 nous dit, chers frères et sœurs? C'est le Seigneur Jésus qui parle. Il dit: celui qui m'a envoyé est avec moi, et il ne m'a pas laissé seul, parce que moi, je fais toujours ce qui lui est agréable. Est-ce que nous comprenons? Il dit: parce que moi, je fais toujours ce qui lui est agréable. Il dit: celui qui m'a envoyé ne m'a pas laissé seul. Et quand il dit: je fais ce qui lui est toujours agréable, il parle de son attitude devant le Père et de son comportement devant le Père. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens ne savent pas que ce que notre Père regarde, ce qu'il voit, ce qu'il attend de ses enfants, c'est pas que nous entrons que tu entres dans les jeûnes, dans les prières. La prière, autant pour moi, la prière et le jeûne sont importantes, mais pas en premier lieu. Ce qui vient en premier lieu, chers frères et sœurs, c'est d'abord ton comportement, comment tu te comportes devant le Père. Et nous allons citer un aspect important. Cet aspect, c'est l'humilité. Pourquoi? Parce que beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas compris que ce que notre Père attend de nous, c'est l'humilité. C'est que nous venons devant lui comme des enfants. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont adultes, mais qui ont perdu cette nature, qui ne s'humilient plus devant le Père, qui prient avec arrogance, voilà. Alors que ce que le Père attend de nous, c'est d'avoir un bon comportement. Et c'est le comportement d'un enfant de Dieu qui lui ouvre les portes devant le Père. Et non seulement le Père te bénit, mais il va aussi t'accompagner dans tout ce que tu fais par ton comportement, mon frère, ma soeur. Est-ce que tu savais, mon frère, ma soeur, que le comportement est capital devant notre Père? Est-ce que tu as reçu cet enseignement? Est-ce qu'on t'a dit d'avoir un bon comportement devant le Père? Nous continuons notre lecture dans Proverbe chapitre 18 et nous lisons au verset 12. Nous lisons le verset 12, juste le verset 12, qu'est-ce qu'il dit? Avant la détresse, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. Est-ce que tu entends cette parole? On dit que qu'est-ce qui précède la gloire? Qu'est-ce qui précède la bénédiction? C'est l'humilité. Et la première chose que le Saint-Esprit demande à ses enfants ce matin, c'est d'être humble.
Et c'est d'avoir un bon comportement envers les frères et sœurs. Pourquoi? Parce que nous, chers frères et sœurs, c'est capital pour l'évolution d'un enfant de Dieu. C'est capital pour la réussite et pour le bonheur d'un enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens seront laissés dans ce monde parce qu'ils ou elles auront négligé le comportement. Parce qu'ils ou elles n'auront pas mis l'accent. Parce que le comportement, je parle du bon comportement, est capital devant notre Père. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de gens aujourd'hui, que cela soit pasteurs ou des hommes de Dieu comme enfants de Dieu, qui ont négligé le comportement. Et ça fait qu'à la fin, lorsque les temps seront accomplis, cette catégorie de personnes seront étonnées. Pourquoi? Parce que ce que le Saint-Esprit attend de nous, c'est d'avoir ce comportement, c'est d'avoir ce bon comportement, et c'est de nous comporter, c'est d'être comme, voilà, comme des enfants, parce que les enfants, on peut le constater, les enfants sont toujours souriants, et ils sont prêts à aller vers tout le monde, dire bonjour, et les adultes ont perdu ce côté. Je vais parler des enfants de Dieu, dont nous devons rester, nous devons garder cette partie de nous qui nous ouvre les portes devant notre Père. Dans le comportement d'un enfant de Dieu est vraiment la chose la plus importante dans la vie des croyants. Pourquoi? Parce que on n'enseigne pas toujours et on ne parle pas toujours du comportement, alors que le comportement des enfants de Dieu leur ouvre les portes au ciel et même dans chacun des domaines de leur vie. Nous continuons notre lecture dans Luc. Et ce que nous allons lire dans Luc est capital, chers frères et sœurs. Et vous allez comprendre que lorsque le Christ fut crucifié, le Seigneur Jésus fut crucifié avec deux personnes, deux brigands, mais les deux brigands étaient des malfaiteurs, c'est-à-dire c'est des gens qui subissaient leur condamnation parce que c'était des assassins, parce qu'ils étaient, mais puisque le Seigneur Jésus est venu pour libérer les pécheurs, donc il a pris la place, ça c'est un autre enseignement. En mourant sur la croix, il a pris la place de nous aujourd'hui, de toi, mon frère, ma soeur. Mais lorsqu'il fut crucifié, il y avait un brigand, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Et vous allez comprendre, chers frères et sœurs, que par le comportement de l'un de ces brigands, les portes du ciel lui ont été ouvertes ce jour-là même. Pourquoi? Parce que il a touché le cœur de Dieu. Et vous allez comprendre ici, chers frères et sœurs, que ce ne sont pas des jeûnes et des prières qui touchent le cœur de Dieu, mais c'est le comportement de l'un des brigands. Si vous avez trouvé Luc chapitre 23, nous lisons rapidement à compter du verset 39 qui dit: L'un des malfaiteurs suspendu à la croix blasphémait contre lui. N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre, je mets l'accent sur le verset 40, mais l'autre le fit des reproches et dit: Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est juste car nous recevons ce qu'on mérite, nos actes, mais celui-ci n'a rien fait. Et il dit: Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et la prière que l'autre brigand fait quand il dit: Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne, le règne de Dieu n'est pas encore venu, on attend encore. Donc il priait au futur, mais par son comportement, le Seigneur Jésus lui répond au présent. Jésus lui répondit: En vérité, je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Comment se fait-il, chers frères et sœurs, qu'un malfaiteur, un brigand, une personne qui n'a pas connu le baptême d'eau, le baptême d'esprit, une personne qui n'a pas connu la persévérance dans les temples, mais par son comportement, et cette personne a fait la prière au futur, mais le Seigneur Jésus lui répond en lui disant: en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Comment cet homme a fait pour toucher le cœur de Dieu? Vraiment, que Dieu vous bénisse. Peut-être que je ferai la deuxième partie. Soyez abondamment bénis et à bientôt.